Monsieur Philippe Bokoula, bonjour. Bonjour. Vous avez rendu public une note qui demande aux artistes d'avoir l'autorisation du département avant toute organisation à caractère artistique et culturel. Qu'est-ce qui justifie ces décisions? C'est une note circulaire de rappel. Nous avons des textes réglementaires au niveau du ministère ici, plusieurs textes qui régissent le secteur, surtout l'organisation des manifestations culturelles. Et donc, ça c'est juste un rappel, parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde se lève et organise des manifestations culturelles. C'est pas pour tout le monde. Vous allez voir que toutes les sociétés de la place organisent des manifestations culturelles. Tous les bars dancing organisent des manifestations culturelles, alors que ce travail-là est confié aux opérateurs culturels qui sont reconnus par le ministère. Un événement culturel qui dépasse plus de 200 personnes dans la salle est obligatoirement soumis à une autorisation de production préalable. Parce que lorsqu'il y a incident lors de ces manifestations à caractère artistique et culturel, on utilise des artistes. Et lorsqu'il y a incident, on tourne vers le ministère pour dire c'est le ministère qui ne fait pas son travail. Et donc, c'est pourquoi on a publié cette note circulaire pour pouvoir attirer l'attention de ceux qui n'ont pas droit d'organiser ces événements-là, de cesser. Et lorsqu'ils veulent organiser des événements, ils doivent s'approcher des opérateurs culturels qui sont qualifiés pour faire ce travail. Sur quelle base vous vous êtes fondé pour prendre cette décision-là? Nous avons un arrêté 0015 qui date du 22 novembre 2007 qui avait été signé en son temps par le feu ministre Désiré Nzanga Kolingba qui stipule clairement que toute organisation à caractère artistique et culturel doit recueillir l'autorisation préalable du ministère des Arts et de la Culture. Le présent arrêté s'applique au type de manifestations telles que méga concerts, théâtre à salle ou ciel ouvert, danse en salle ou à ciel découvert, foire, kermesse, exposition à caractère artistique et culturel, meeting promotionnel à forte implication artistique et culturelle. On se rend compte que tous les jours, vous allez voir qu'il y a des caravanes, des véhicules qui passent avec des artistes dedans qui font du bruit. Alors que ces artistes qui sont utilisés là, normalement, devaient d'abord passer par le ministère pour pouvoir encadrer ces activités. Mais on se rend compte que cela ne se fait pas. Dorénavant, celui qui veut organiser des événements doit nécessairement passer par le département pour avoir une autorisation de production. Vous venez de dire que cette note-là date de 2007 qui était signée par Désiré Kolingba en son temps. Cette note n'est-elle pas caduque à l'heure là? J'ai encore un autre arrêté ici qui a été signé par Jean-Serge Bokassa le 23 janvier 2012 qui dit les mêmes choses de l'arrêté signé par le feu Désiré Kolingba. Donc, c'est pas caduque. Et à l'issue de cet arrêté, il y a une convention qui a été signée avec la mairie de Bangui pour que lorsqu'il y a une manifestation culturelle, préalablement, avant que la mairie ne puisse donner le terrain ou bien la parcelle, vous conviendrez avec moi qu'il y a des bars qui organisent des manifestations, qui font venir des artistes étrangers et qui prestent au su et au vu de tout le monde, sans passer par le département. Dans d'autres pays, ça ne se fait pas. Donc, dorénavant, nous allons prendre des dispositions pour que ces textes-là soient respectés. Depuis que la note est publique, beaucoup d'artistes réagissent et estiment qu'ils ne sont pas soutenus par le gouvernement via votre département. Mais pensez-vous qu'ils vont se plier à cette décision-là? Donc très bientôt, il y aura la loi portant statut des artistes qui va définir les critères pour être un artiste. Déjà, le fait de prester dans le pays, ça veut dire que le gouvernement les soutienne. Quel artiste le gouvernement n'a pas soutenu? Le gouvernement a mis en place l'ensemble artistique. La quasi-totalité des artistes sont dedans. Ils sont payés à la fin du mois. Quand ils veulent sortir, ils viennent demander des autorisations de sortie. Quand on leur délivre, quand ils ont des problèmes, ils viennent au ministère. Vous voulez qu'on les soutienne comment? Il y a même une subvention qui est allouée annuellement au ministère ici. Lorsque vous déposez un dossier et qu'on voit le fondement de ce dossier-là, on vous donne une subvention pour organiser vos événements. Mais vous venez aussi d'évoquer le problème d'autorisation de sortie pour certains artistes. D'autres ont cette frustration-là par rapport à la lenteur administrative qui souvent les bloque, par exemple, cette autorisation de sortie pour prendre part au forum, des invitations, des prestations à l'extérieur qui ne sont pas vite délivrées. Est-ce que cette note ne va pas créer des tensions? Non, je ne pense pas. Souvent, c'est à la veille de leur voyage qu'ils amènent la demande d'autorisation. Et ils veulent à ce qu'on leur délivre l'autorisation le même jour. Vous trouvez ça normal? Normalement, il faut au moins une semaine, sinon 2 semaines, 1 mois, vous déposez votre demande d'autorisation de sortie. Et on vous le fait. Mais souvent même, ils viennent le même jour, on leur fait ça. Comment allez-vous faire le suivi pour le respect de cette décision au cas où les artistes n'obtempèrent pas? Cette note circulaire, normalement, ça ne va pas beaucoup plus à l'endroit des artistes, mais à l'endroit des gens qui ne sont pas autorisés à organiser des grands événements à caractère artistique et culturel. C'est-à-dire les événements où il y a du public qui dépasse plus de 200 personnes. Cette décision les concerne. Normalement, les artistes devaient aider le département à l'application de ces textes-là, parce qu'il y va de leur intérêt. Vous parlez ici des entreprises qui les embauchent? Mais oui, souvent,
quand les gens organisent des manifestations dans des bars, ils prennent les artistes. Mais les artistes ne connaissent pas le contour de ces activités. S'il n'y a pas d'autorisation de production et qu'un artiste va prester, et s'il y a un incident, s'il tombe sur la scène, s'il se blesse ou bien s'il se casse le pied, en ce moment-là, l'organisateur va dire non, c'est un artiste, il dépend du ministère des Arts et de la Culture. Allez voir avec le ministère des Arts et de la Culture. Je vous donne un exemple. Il y a eu la fête de Moisson à Bombari, il y avait eu des coups de feu. Il y a un artiste qui avait été blessé. Il n'avait pas eu l'autorisation de se déplacer. Mais il était parti. Mais lorsqu'il était blessé, c'est au ministère qu'il est venu. Mais on ne pouvait pas le laisser, on était obligé de prendre des dispositions pour qu'il soit traité. Vous voyez, c'est des cas comme ça qu'il faut éviter. Donc, ceux qui ne sont pas autorisés à organiser des événements, nous allons les pourchasser. Celui qui organise des événements, la loi est là, la police est là, la gendarmerie est là. Nous allons saisir la police, la gendarmerie pour que cette tête-là soit respectée. Mais vous parlez des entreprises ou bien de quelconque organisation. Mais si un artiste qui veut organiser son propre concert, qui va regrouper plus de 200 personnes, est-ce qu'il va venir aussi avoir une autorisation du département? Évidemment, parce que l'autorisation va le couvrir, va couvrir son événement. L'autorisation, c'est pas forcé que ça soit payé. Lorsque vous organisez un événement où l'entrée n'est pas payante, vous allez avoir les sous pour payer l'autorisation. Mais quand vous délivrez une autorisation pour vous permettre d'organiser les événements, ça va nous permettre de suivre les activités que vous menez, ça va nous permettre d'informer la police, d'informer la gendarmerie pour que s'il y a des cas de force majeure, pour qu'ils interviennent. Donc cette note circulaire, ces arrêtés, c'est pour aider les artistes à œuvrer dans le bon sens. Nous, c'est pas les entreprises culturelles que nous voyons ici, c'est les sociétés de la place, les bars dancing, en tout cas ceux qui ne sont pas autorisés à organiser des événements et qui le font. Il y a des sociétés de la place qui organisent des concours Miss, il y a des sociétés de la place qui organisent des méga concerts, qui prennent plus de 1000 personnes, plus de 2000 personnes. Il y a des gens qui organisent des manifestations au stade ou bien à l'Omnisport, mais ils ne passent pas par le département pour avoir l'autorisation. Mais le jour où il y aura un cas de force majeure, c'est en ce moment-là, souvent que les gens reviennent pour crier, pour dire que le ministère ne s'occupe pas de nous. Un pays a des règles qu'il faut respecter. Tout un chacun a des devoirs, a des droits également qu'il faut respecter. Mais pour ces entreprises-là, pour venir avoir les autorisations, est-ce que ça sera payant? C'est pas obligatoire que les autorisations soient payées. Lorsque vous organisez un événement à ciel ouvert, vous allez appeler des artistes pour venir jouer. Vous payez les artistes, mais l'entrée n'est pas payante. Vous êtes en train de sensibiliser la population sur quelque chose de bien ciblé. Mais il faudrait que, à notre tour, que nous observons bien ce que vous faites. Est-ce que ça cadre bien avec la culture de notre pays? Est-ce que c'est pas la dépravation de mœurs que vous voulez faire? Est-ce que c'est pas notre culture que vous voulez effriter? Et donc, nous voyons tout ça avant de vous délivrer l'autorisation de production. C'est vrai, il y a des tarifs qu'il faut payer, mais c'est pas obligatoire. Et surtout les entreprises ou bien les sociétés qui ne sont pas autorisées à organiser des événements, en tout cas, on ne veut pas les voir organiser. Monsieur le directeur, nous vous remercions. C'est à moi de vous remercier.